On a 133 cardinaux qui vont participer au conclave, c'est beaucoup, c'est le plus participé de l'histoire. Ces divisions sont actées, sont publiques, on les lit, notamment dans les entretiens qui donnent les cardinaux, mais aussi dans les homélies, parce que avant le conclave, il y a toute une série de rencontres. Certains sont privés, sont à huis clos, sont les congrégations générales où ils participent tous les cardinaux, mais aussi il y a les homélies qui sont publiques, sont des messes. Et là, beaucoup de cardinaux font campagne. Effectivement, sont des manifestes, sont des programmes électoraux. Et par exemple, j'en cite un qui nous fait comprendre comment ils sont divisés. Le cardinal Baldassare Reina, c'est un cardinal jeune, plutôt proche de François. Il n'est pas le temps de compromis, il n'est pas le temps des tactique, il n'est pas le temps des équilibristes. La navigation de l'Église doit être large. Donc ça veut dire, avec le langage qu'on connaît un peu particulier de l'Église, qu'effectivement il y a des divisions et donc c'est pas le temps des compromis. Il faut un choix fort. On peut citer des points de division. Par exemple, au niveau théologique, on sait que la déclaration Fiducia Supplicans, qui a ouvert les portes à la bénédiction à tous, par exemple aussi aux couples homosexuels ou aux couples non mariés, a déclenché en réaction des milieux plus conservateurs de l'Église et notamment des parts du monde qui sont un peu plus conservateurs, par exemple l'Afrique. Les cardinaux africains sont très hostiles à cette idée. Il y a aussi une différence à niveau de mission de l'Église. Beaucoup souhaitent une orientation de l'Église plus sociale, plus proche des problèmes des gens. Il y a d'autres qui disent mais ça, c'est pas le boulot de l'Église. Il faut en effet se concentrer sur la dimension sacrée qu'on a un peu perdue. Et enfin, il y a la question de l'évangélisation. Est-ce qu'on continue à élargir la base des catholiques et donc parler aux périphéries du monde, ou on se concentre sur la lutte à la déchristianisation de l'Europe, le cœur de l'Église. Tout ça nous fait comprendre que effectivement les cardinaux ont beaucoup à discuter. On a 133 cardinaux qui vont participer au conclave, c'est beaucoup, c'est le plus participé de l'histoire. Et il faut 89 voix pour être élu pape, donc 2/3 du collège. C'est beaucoup, c'est très difficile pour ça de prévoir une personnalité. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de dire que on raconte beaucoup la division entre progressistes et conservateurs, mais en réalité, probablement le choix ça se fera entre un profil charismatique, donc comme François ou comme Jean-Paul II, capable de fédérer l'Église par lui-même, par son charisme, par sa capacité aussi d'utiliser les médias, ou un pape institutionnel, donc un pape moins charismatique, mais aussi moins clivant, et donc capable d'utiliser sa capacité politique pour tenir ensemble l'Église et utiliser la collégialité, donc partager les choix pour éviter les tensions qui existent à l'intérieur de l'Église. Le prochain pontife devra relever un défi fondamental, c'est un peu l'héritage de François. Il a transformé l'Église dans une véritable institution mondiale. Il a déplacé le centre de gravité de l'Église hors d'Occident. Il a été le premier pape post-occidental ou non occidental. Il a réussi en quelque sorte à faire de l'Église une institution mondiale et donc plus crédible, aussi à niveau diplomatique et à niveau d'incarnation d'une institution qui parle à tout le monde. Mais ça veut dire aussi une institution plus fragmentée, parce que si vous êtes une institution mondiale dans un monde qui est de plus en plus complexe, c'est difficile de tenir ensemble des différentes sensibilités, des différentes âmes qui ont une voix sur le chemin de l'Église. Ensuite, je pense que ce sera intéressant de voir l'attitude du prochain pontife vis-à-vis de l'Asie et en particulier de la Chine. On sait qu'il y a eu un accord signé par François avec le régime communiste pour la nomination des évêques en Chine. C'est un accord là aussi qui a un bilan controversé. Et enfin, la dernière chose, ça sera évidemment les finances. Le bilan de l'Église est en rouge. L'Église a perdu 70 millions d'euros en 2022 et l'arrivée à perdre en 2024 un peu moins, comme les États européens. Le Vatican aussi aura besoin de se serrer la ceinture probablement.